coucou YouTube, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir. Ce sera une vidéo haul craftelier. J'ai profité des promos là, les Crafty Days. Et du coup j'ai fait une très grosse commande. Donc ça va être un méga haul. On va dire ça comme ça. Donc, petite sucette iconique. J'ai pointé. Je vous passe mon adresse. J'ai tout pointé parce que déjà j'avais beaucoup de choses. De une. Et de deux, mon carton était tout écrabouillé sur un côté. Il a été rescotché. Donc, j'avais un peu peur qu'il manque des choses. Et en plus, ça faisait du bruit. Ça faisait du bruit dans le carton. Et pour cause, il y a des choses qui se baladaient, qui sont parties des emballages. Donc voilà. Donc, on va pas... je sais pas si je vous mets un peu plus loin ou pas. Attendez. Hop. Non. Là, vous êtes trop près, là. Voilà. Là, comme ça, je pense que c'est pas mal. Donc, je me suis repris des grandes enveloppes comme ça pour ranger les papiers 30-30. Alors, par contre, je sais pas ce qui s'est passé. Chose que je n'ai pas vue hier soir quand j'ai tout sorti et que j'ai tout pointé. Elles étaient toutes mouillées d'un liquide un peu bizarre, un peu visqueux. Donc j'ai tout nettoyé avec une lingette désinfectante parce que du coup je sais pas trop ce que c'était. En fait elles étaient mises comme ça et du coup là à l'intérieur ici c'était tout mouillé, c'était tout bizarre. Donc je les ai nettoyées. Après elles sont en très bon état. C'est juste que voilà, il y avait un drôle de liquide, j'ai pas tout compris. Donc j'en ai repris une transparente et une rose parce que j'aime bien pour ranger mes papiers 30-30 par collection. Du coup, je trouve que, enfin par collection. Oui, par collection parce que j'ai souvent plusieurs tailles par collection. Par exemple, chez les Stamperia, je prends toujours, en règle générale, du 30-30 et du 20-20. Comme ça me permet de, quand je fais les junk, d'avoir des tailles différentes et de faire plus de choses avec. Donc, j'ai repris ça. Et avant de vous montrer le reste, j'ai pris des grands... de la grande cartonnette comme ça. Donc là, c'est du 30 par 40. Il y en a 5 dedans. Elle est assez épaisse. Donc ça, c'est pour faire des couvertures. Parce que je trouve que c'est jamais assez grand. Donc c'est pour faire des couvertures d'albums. Ou des grosses couvertures de junk. Donc... voilà, parce que avant je prenais, enfin je gardais des emballages carton, enfin de boîtes de céréales, de biscottes, de machin. Et en fait, quand je veux recouvrir avec du tissu, c'est pas assez épais. Et du coup, ça traverse, donc ça me plaît pas. Donc je vais tester cela. Donc j'ai pris des porte-étiquettes, mais du coup c'est ce qui se baladait dans mon carton. Donc cela c'est du vintage. Alors il en manque pas, hein. Mais voilà, c'était très vintage et très vieilli. Donc j'ai pris cela. Je les ai pris aussi en
en doré, comme ça. Donc, je trouve très joli. Et normalement, voilà, je les ai pris aussi en rose gold. En fait, c'est un truc que j'avais pas du tout. Enfin, j'en avais très très peu. J'en ai utilisé très très peu. Et je trouve que ça finit énormément bien les couvertures de junk. Donc, je pense que vous allez en voir plus. Du coup, là, je me suis fait un petit stock en fonction des couleurs. Je trouve ça assez chouette. J'ai pris aussi donc des coins d'albums. Donc j'ai pris des roses comme ça, donc de la marque Craftelier. Hein. Et j'ai pris des noirs comme ça. Je trouve qu'ils sont super beaux. Et j'en ai pris des gros comme ça, dorés. Alors ceux-là, ils sont vraiment énormes. Mais voilà, du coup, c'est pour un projet bien particulier. J'ai aussi pris des anneaux, donc des dorés. Donc comme vous voyez, hein, c'était ouvert dans le carton, donc ça faisait un bruit de dingue. Donc ils sont un peu durs, mais voilà. Donc c'est des très gros, hein, puisque c'est des 60 mm. Mais c'est pareil, c'est pour un projet. J'avais besoin d'avoir de l'espace. Donc, je les ai pris dorés. Je les ai pris en noir quelque part, je crois me souvenir. Mais j'ai un peu tout enfoui. J'en ai pris des petits comme ça, en rose. J'en avais pas. Et j'ai pris des anneaux à porte-clés comme ça, Artemio. Alors, c'est pour tester quelque chose. Je ne sais pas si ce que je vais faire, ça va marcher. Mais j'ai une idée, mais on en reparlera dans une vidéo embellissement junk tuto. Voilà. J'ai pris des œillets violets comme ça. J'ai pris des petites chaînettes. Des petites chaînettes à boules comme ça pour des bijoux d'album. Parce que d'habitude, j'utilise ce que j'utilisais pour faire les bijoux. Les bijoux bijoux. Mais du coup, je me suis rendu compte que je trouve que les petites chaînettes à boules comme ça, c'est sympa aussi. Donc, j'ai pris du blanc, du rose un peu vieilli et du rose gold. J'aurais dû en prendre une noire. Mais ouais, c'est pas grave. Ce sera pour plus tard. J'ai pris de l'élastique comme ça pour un projet. Voilà. J'ai pris une petite pince de précision comme ça. Alors, du coup, vous voyez, c'était ouvert. C'est arrivé comme ça. Et du coup, bah... Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc, on va remettre la petite protection. Mais j'ai la trouvé trop mignonne. En rose comme ça. J'ai repris de la Tacky Glue en bâton comme ça. Hop. J'ai pris deux, donc du coup ça fait 4 recharges de colle comme ça. C'est ce que j'utilise pour coller mes photos dans mes albums. Je trouve que ça tient très très bien, cette colle, elle est géniale. Donc j'ai pris de la recharge parce que mine de rien, ça part vite. J'ai aussi pris... Alors attendez, que je ne me mélange pas. J'ai pris des anneaux de reliure comme ça pour la cinch. Donc j'ai pris des gros roses. Et j'ai pris des petits noirs. Donc ça c'est du 5-8 et ça c'est du 3-4. Voilà, de la marque Craftelier. Je les ai jamais testés, ceux de leur marque. Donc voilà, je prends toujours du Wearmaker d'habitude, mais là voilà, j'avais envie de changer un petit peu.
J'ai pris des petites bouteilles comme ça de spray pour l'art journal. Parce qu'en fait, j'avais un spray. Vous savez, c'est pour mettre de l'eau quand je fais mes tâches d'aquarelle et tout. J'avais une grosse bouteille spray là que j'avais acheté chez Ikea, mais je l'ai cassé. Un truc pour les plantes en fait à la base. Puis c'est un peu gros sur mon bureau, donc je cherchais des petites bouteilles de spray. Donc voilà, j'ai pris ceux de la marque Craftelier. J'ai pris un kit comme ça de trucs 3D là, de scotch 3D. Ils le vendaient en kit. Donc, vous avez le double face épais comme ça. J'aime beaucoup l'utiliser ça. Vous avez les grandes bandes. Voilà, je vais y arriver. Hein. Je suis désolée pour le bruit. Et vous avez les petites plateformes comme ça. Voilà. Donc là, je pense que j'ai un stock. Voilà, j'ai de quoi faire, on va dire. Alors, ça, c'est pour offrir. Donc ça, je ne vous montre pas. J'ai pris un pinceau en silicone comme ça. Donc rose de la marque Craftelier. Alors, j'en ai déjà qui sont pas de la marque Craftelier, qui sont de la marque, c'est du Weissen. Mais, pardon, je les utilise pour la colle. Et là, j'ai envie de tester en fait avec de la peinture. Vous voyez, gesso, médium. Donc, celui-là, ce sera un spécial art journal. J'aime pas mélanger. Je suis un peu chiante. J'ai repris des enveloppes comme ça parce que je m'en sers beaucoup pour ranger mes die cuts. Donc, voilà. Puis je range aussi quand j'imprime des photos en avance. Et que j'utilise pas tout, bah, je range mes photos dans des petites enveloppes comme ça. Je trouve que ça rentre bien et c'est pas mal. Donc j'ai repris de l'eau de rose. J'ai pris aussi des grandes pochettes comme ça, donc pour ranger les tampons, parce qu'il faut que je refasse mon rangement à tampons clear, parce qu'en fait c'est une cata, il y en a de partout. Ça me plaît plus, en fait, ça fait bordel. Donc il va falloir que je m'attaque à ça aussi. Donc j'ai pris des pochettes comme ça. Parce que j'ai récupéré une grosse boîte. Je pense que ça pourra rentrer dedans. Et en plus, ça prendra moins la poussière. Parce que là, tout est à la poussière, ça me plaît pas. Donc, il faut que je change. Cette façon de ranger mes tampons clear. Donc, j'ai pris du coup la taille des tampons. Pochette transparente. Et j'ai pris les petites, ce qu'ils appellent photoclip. Pocket, donc c'est pour mettre des photos, mais je pense pas que je vais mettre des photos. Je pense que ça va me servir à ranger autre chose, mais ça je vous en parlerai dans une vidéo rangement. Je pense que je ferai une vidéo rangement. J'ai pris deux petites boîtes comme ça, je les aime beaucoup, leurs petites boîtes comme ça, je trouve qu'elles sont très pratiques. Alors, celles qui sont compartimentées, je mets des petits scrap bidules dedans, là, comme les œillets, les trucs. Et ceux-là, elles n'ont pas de compartiment. Je m'en sers, je sais pas si je l'ai là. Je m'en sers. Je l'ai pas. Je m'en sers quand je suis sur un projet et je mets toutes mes petites découpes dedans. Comme ça, je les perds pas quand je fais des petites découpes avec les die ou les petits die cuts. Voilà, je mets tout ça là-dedans. Comme ça, je suis tranquille et je fonctionne un peu par projet. Je me suis pris deux trousses
comme ça. J'ai trop envie de les ouvrir depuis hier. Puisque je vous en parle dans le vlog que je suis en train de vous tourner aujourd'hui. J'ai repris un peu l'écriture et du coup, j'emmène des petites choses dans cette pochette là pour aller au travail en fait pour la pause déj. Et du coup, je cherchais une petite trousse, vous voyez, pour mettre mes stylos, mettre les petits washi que j'emmène. Et je voulais, voilà, que ça rentre dans celle-ci parce que du coup, sinon ça se balade. Et du coup, ça rentre nickel. Et comme ça, hop, je vous montre. Hop, ça c'est mon carnet d'écriture. Et du coup, hop, voilà, comme ça j'ai ma trousse à stylo, j'ai mon carnet. Et les stylos peuvent pas s'ouvrir, abîmer le carnet, couler. Voilà, et j'emmène ça au travail. Et c'est ce que je fais dans ma voiture à ma pause déj. Et c'est très bien. Et celle-ci, elle va me servir ici pour ranger des petites choses aussi dans l'atelier. Ensuite, voilà, j'ai pris des velcro comme ça. Alors, j'en avais déjà des blancs. Mais j'en ai plus beaucoup, que j'avais acheté chez Cultura. Mais en fait, quand j'y suis allée l'autre jour, il y en avait, mais je trouvais que c'est quand même assez cher. Et j'ai trouvé moins cher quand même chez Craftelier. Et du coup, j'en ai pris des roses. Et je me suis dit que ça peut être pas mal. J'aime bien en mettre sur mes enveloppes, les petites pochettes en fait que je fais dans les junks. Je trouve que c'est sympa ces petits trucs de velcro là. Alors, j'ai pris ces papiers-là. C'est pour faire les reliures avec la cinch thermale. Et du coup, vous avez ces coloris-là. Donc là, vous avez, sur ces papiers-là, vous avez la bande de colle qui est déjà intégrée. Mais j'ai pris de la marque Craftelier pour tester. Alors, je les ai pris par 12. Ils existent pour 50. Par 50, pardon. Voilà. J'ai pris la bande de colle toute seule. Parce que Craftelier a sorti la même machine que chez Waremaker. Mais, et du coup, ils ont sorti uniquement les bandes de colle. Donc, j'avais envie de tester. Parce que j'ai la machine de chez Waremakers, mais voilà, je voulais tester le produit Craftelier. Donc je l'ai pris par 12. Ça va me permettre de faire des carnets avec le papier que moi j'aurais choisi et pas juste cela. Mais je l'ai trouvé sympa en fait en version un peu dentelle comme ça. Donc je me suis fait un petit plaisir. Voilà. Je vous dirai. Je pense dans un vlog, je vous dirai quand j'aurai testé. J'ai pris donc des anneaux noirs comme ça, alors plus petits que les dorés du coup, mais quand même assez gros pour ce que je vais en avoir fait, ce pour lequel je vais en avoir besoin. Ouais, voilà, c'est mieux comme ça. J'ai pris de la colle liquide comme ça transparente. Je ne l'ai jamais testée et je pense que ça peut être un peu... il y a un embout de précision en fait, parce que j'espère que l'applicateur sera mieux que sur les stylos, parce que les stylos ça va pas du tout. Ou alors c'est moi qui n'y arrive pas. Je me suis pris pour compléter ma collection de Distress la Saltwater Taffy. Je l'avais pas celle-ci. Je la trouvais très douce, très jolie. Voilà. Alors, ensuite, j'ai craqué
Parce que je les avais déjà achetés en 30-30 et je trouve que la qualité du papier est plutôt pas mal. Et du coup, j'ai craqué sur les versions mini des nouveaux cardstock de chez Craftelier. Donc, c'est du 15 par 7,5 et je trouve ça trop pratique en fait pour faire des petites découpes, pour faire des petits tags. Je trouve ça trop sympa. Donc, j'ai pris le set du coup Winter. Les couleurs sont dingues. Je trouve que les couleurs sont vraiment magnifiques. Regardez-moi ce violet. C'est trop beau. J'ai pris le Romantique Vintage. Alors, je me suis trompée. Hein. Je l'avais mis 2 fois dans mon panier et j'ai pas vu, mais c'est pas grave. C'est des couleurs qui sont absolument pas perdues. C'est les essentiels, donc craft blanc, noir. Voilà, j'adore. J'ai pris la version pastel. Et j'ai pris la version aquarelle. Moi, je les trouve trop beaux parce que ça fait des petites taches. Je trouve ça trop mignon. Le rose, il est trop beau. J'ai pris du cardstock un peu texturé, en fait, comme ça. En pastel et en romantique vintage. Voilà. Je les trouve trop beaux, ces petits, tous ces petits blocs-là. Je trouve ça super sympa. J'ai pris des pochoirs que je n'avais pas, qui me faisaient de l'œil depuis très longtemps. Donc, c'est du Stamperia. Celui-là, je ne sais pas si c'est écrit la collection. Celui-là, ça devait être la collection Coffee, je sais plus quoi. Il est trop beau. J'adore. Et j'ai pris un dentelle comme ça. Je trouve trop magnifique. Donc, ça, c'est pour l'art journal. Ensuite, j'ai pris 2 die. Donc, j'ai pris cette petite bobine de fil. Donc, celui-là, c'est de la marque Craftelier. Je trouve ça trop mignon pour mettre dans un jump couture. C'est trop bien. Et vous connaissez ma passion pour les enveloppes dans mes créations. J'ai pris cette enveloppe-là. Donc, c'est du Laura by Laura. Je la trouvais trop belle. J'aime beaucoup la forme tout en hauteur, en fait, comme ça. Et en plus, vous avez les petits boutons pour faire la petite fermeture avec la ficelle. Voilà. Donc ça, c'est du Laura by Laura. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de la tester. Ensuite, j'ai pris... Oula! Oula! Excusez-moi. Vous avez un petit peu de tanguay. Alors, je me suis fait un petit plaisir. J'ai pris des perfos. Donc, de la marque Craftelier. Donc, petite perfo en coin comme ça, un peu dentelle coquillage. Je trouve ça trop joli. J'aime beaucoup. Celle-ci aussi, c'est pour faire les coins, mais vraiment dentelle, c'est trop beau. J'ai hâte de la tester. Je trouve que c'est trop joli. Et du coup, j'avais envie de tester pour faire des tags. Donc, c'est la tag Punch 3 en 1. Donc, faire 3 tailles. Voilà, j'avais envie de la tester. Et je trouve ça trop sympa. Ça peut aller parfois plus vite que d'utiliser un die ou, comme je le fais très souvent, sortir. Parce que, en fait, cette forme-là, que vous avez au milieu, là, et celle-ci, je la fais avec la Cricut. Mais parfois, même souvent, en fait, je scrape beaucoup la nuit. La Cricut fait du bruit. Et des fois, vraiment, quand il est 2 heures du matin, que je suis en train de scraper, j'ai pas forcément envie d'allumer l'ordinateur pour me ressortir un tag, même si des fois j'en sors d'avance, mais en fait, parfois la couleur du papier en fait ne va pas avec le projet que je suis en train de faire, et vraiment flemme. Donc je me suis dit, et puis des fois dans les die, c'est pas toujours la taille que je veux.
Et là, au moins, voilà, je peux aller quand même assez large, hein. Donc, je me dis, voilà, ça peut être un bon compromis. En plus, ça m'empêchera pas de toujours en faire avec ma Cricut. Mais ça, c'est vraiment pour les samedis soirs où il m'arrive très souvent de scraper jusqu'à 3-4 heures du matin. Ma femme dort à côté et je veux surtout pas la réveiller. Donc, je me suis dit qu'il était temps euh, d'investir dedans. Ensuite, j'ai pris des petits éphéméras de chez Prima Marketing. Donc, c'est du Sérène Pétale, un peu vintage. J'ai trouvé trop joli. Donc ça, c'est pour mettre en plus dans des junks un peu dans ce style. J'ai pas forcément les papiers de la collection. C'est surtout que je voulais des petites fleurs. Et voilà. Je voulais surtout des petites fleurs un peu printanières, en fait, qu'on peut mettre un peu partout. Et du coup, j'ai pris, parce que je les avais pas, ceux-là. Donc, c'est les éphéméras adhésives de chez Stamperia, de la collection Secret Diary. J'avais déjà fait un junk avec cette collection. Il me reste des papiers. Et du coup, je vais refaire une autre créa en fait avec cette collection que j'adore vraiment. C'était ma copine Marion qui m'avait offert les papiers. Mais il me reste encore pas mal de choses et du coup, j'ai très envie de refaire une créa avec. Donc du coup, j'ai pris les éphéméras que je n'avais pas pour aller avec ma création. Ensuite, j'ai craqué sur la nouvelle collection de chez Stamperia toujours. Donc c'est la Quiet Days. Donc tout en violet. Avec des petits chats et des petits chiens. Je la trouve trop belle. Elle est toute vintage, toute violette. Je la trouve vraiment magnifique. Donc, j'ai craqué. Et du coup, j'ai pris les ribbons qui vont avec. Pour faire des petits trucs. Voilà. Petit truc assez sympa, vous savez, les ribbons, c'est... Vous prenez le truc, vous grattez en fait, et ça apparaît, voilà, sans faire tomber. Vous frottez ou vous grattez et ça apparaît sur votre papier. Je trouve ça super sympa comme concept, ça me rappelle trop mon enfance. On avait des trucs comme ça avec qu'on achetait au marchand de journaux. Et on grattait avec un bâton et ça se mettait sur les feuilles et j'en foutais déjà partout dans mes carnets. Parce que j'avais déjà des carnets quand j'avais 8 ans. Donc voilà. Et j'ai craqué sur cette collection vintage de chez Decca. Donc il y a 24 papiers doubles dedans. Donc très vintage. Alors, je ne vais pas l'ouvrir maintenant parce que je ne vais pas m'en servir maintenant. Mais voilà, je la trouve trop belle. Donc je suis trop contente. Voilà. J'ai pris aussi, donc j'ai pris du grand cardstock en 30-30 blanc de la marque Craftelier. Donc ça c'est pour faire des pages 30-30. Je l'ai pris en version rose. Voilà. J'ai vu que Craftelier m'a mis des petits cadeaux de chez Minté. Voilà. Donc c'était un peu, voilà, c'était abîmé hein, dans le carton. Mais bon, ça enlève rien. C'est trop beau. J'adore, ça fait trop printemps. Et ils m'ont mis ça aussi en cadeau. Voilà. Trop bien. J'adore l'appareil photo, les petits oiseaux. J'adore. Merci Craftelier. Et j'ai pris aussi du papier de riz. Et j'ai pris une page 30-30 de chez Laura Bailora aussi. Mais c'est du blanc classique. Donc, tac.
Regardez-moi cette beauté. Les petites horloges, les petits engrenages et tout. C'est trop beau. L'appareil photo, là, ici, il est magnifique. Donc ça, c'est du papier de riz. C'est du Artist Décor, je pense. Celui-ci, c'est du Art and Craft Product, là, du Rich. Elle est magnifique, cette dame, avec le chapeau. J'ai une petite idée de ce que je vais en faire. Mais je vous dirai ça dans une autre vidéo. C'est du très beau papier de riz et je la trouve vraiment magnifique. Voilà, j'adore. Donc voilà pour ce méga haul. Ça a fait 30 minutes. Ouais, c'est ça, ça fait 30 minutes que je vous parle. J'espère que ça vous a plu. Que ça peut vous donner aussi des idées. Voilà, je me suis un petit peu lâchée, je me suis un petit peu fait plaisir. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous plaît, à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!